On se va voir de retour à la brigade chimérique, rebaptisée spécialement pour cet épisode, la brigade chimérique de Jeannot, parce que c'est lui qui dirige tout ce soir, ça a été Oui. déclaré officiellement. Sur un bateau. Sur un bateau, au mon bateau. C'est ça. Au Le capitaine, mon capitaine. Au capitaine, mon capitaine, exactement. Et donc, est-ce que vous pouvez me rappeler ce qui s'est passé un peu la dernière fois, s'il vous plaît? Jeannot a eu un date. Oui, c'est ça. Qui est très très bien passé au final. Bon, ok. Et on a peut-être reçu des petites choses avant. T'emballes pas, Oui. Jeannot. Faut savoir prendre son temps des fois. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu as reçu hein Une lune. Et à nouveau un Ça s'appelle un poème. poème. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, Jeannot, tu vas voilà. y arriver. Un poème que j'ai eu une traite, bien sûr, mais qu'il fallait lire, que je me suis aidé d'un rétroviseur cassé pour le lire effectivement de mon côté. De votre côté, je ne sais pas comment vous avez fait, mais je trouve que c'est le moyen le plus simple. C'est bien, c'est bien. Du coup, forcément, on s'est rejoint pour se questionner là-dessus. On a mis André au courant parce qu'effectivement, il n'était pas là les premières fois que nous avions reçu le même genre de petits messages. Après avoir décrypté tout ça, on a su un petit peu où se diriger. Hein, comme d'habitude, on se fait diriger. Et on devait aller sur le Normandie. Tout à fait. Apparemment, la nuit rouge, hein, encore une fois, arrive. Et après, j'ai eu mon date. Oui, en fait, ouais, Jeannot voulait demander à son date, donc à Edith, je crois, si elle pouvait nous obtenir des places sur la croisière. Et ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Non, elle pouvait pas, apparemment. Elle ne couvrait pas cet événement elle-même. Elle était venue accompagnée d'un petit con. Hein, on va l'appeler comme ça, le petit con. Un fâcheux. Ouais. Qui lui faisait du rentre-dedans. Donc au final, je suis parti et je lui ai dit que je trouverais un moyen d'avoir des places. C'est vrai, tu es parti comme un prince après avoir craqué ta chemise sur la place publique. Je pense que franchement, ça pouvait pas mieux se passer au final pour ton date, hein, parce que pour les places, on n'avait pas grand-chose. Donc on est retourné à l'institut, et là ils ont sorti d'un tiroir notre cher ami. Hein, ça y est, j'ai un trou, j'ai oublié son nom. Willaume, voilà. Et oui, Willaume, il est de retour. Voilà, qui travaille maintenant avec l'Institut, qui a l'air un petit peu mieux. Hein, il y a une petite discussion et tout ça. On est devenus de grands amis. Et c'est pas lui. Mon ami. Hein. C'est pas lui, c'est le scientifique. Et je n'ai pas son nom et lui, il va pas me revenir. Enfin, je crois, si je me trompe pas, qui nous a dit qu'il allait voir avec ses contacts pour nous trouver des places. Le mari d'Irène, non Frédéric. Oui. Ça. Bordel, c'est mon oncle en plus. Et j'ai pas son nom. Très bien. Bravo. La famille, c'est important. Tout à fait. Et oui, on a eu ces places, donc. Et on était encore en train de se questionner sur... Parce qu'apparemment, il y a un petit hic, hein, quand même, pour nous, pour aller sur ce bateau. Tu sais, qui sont pas très chauds pour avoir des... personnes pour avoir des surhommes, ouais, parce qu'ils veulent battre un record de vitesse avec leur paquebot et donc avoir des surhommes à bord pourrait invalider leur petit record. Alors, nous on s'en fout. On s'en fout effectivement. J'irai plus vite que ce bateau en courant sur l'eau, mais porte. Du coup, il faut qu'on se déguise. Étant donné que nous avons 4 places, nous avons donc Dominique ainsi que André qui vont se déguiser en couple. C'est de ça qu'on avait parlé, hein, on s'était mis au point là-dessus. Pendant que Jeannot, lui, va rétrécir ses bras métalliques pour faire penser à des prothèses. Par contre, je crois pas qu'on avait parlé, au-delà de ça, d'une couverture particulière pour toi.
Si, moi en fait, je veux inviter donc Elite et je vais lui dire pour qu'on passe incognito et pour qu'elle puisse faire son reportage. Et moi, de mon côté, je vais être le porte-bagages d'Elite. Ça Voilà. aurait été l'occasion de jouer son mari, mais c'était peut-être un peu trop rapide, il est vrai. Tandis que moi, étant donné qu'on n'a que 4 places, je vais rester caché, mes capacités me le permettant, on va faire comme ça. Et je n'en ai parlé qu'au groupe, au cas où il y aurait quelqu'un qui collecterait des infos auprès de l'institut ou ce genre de choses. Comme ça, si jamais il y a une attaque, ils prendront Edith pour moi. Et comme ça, c'est elle qui prendra. Mais c'est pas grave. Je fais ça tout en sachant que Jeannot va la protéger, bien sûr. J'espère que je suis pas au courant de ça. Non, on en avait parlé, mais je t'ai Ok. dit, de toute façon, avec toi, il peut rien lui arriver. Oui. Bon, en gros, t'as pas de ticket, toi. T'es son chevalier servant. Bah non, mais qu'est-ce qui va lui arriver à Safine? Ah, ça finit, j'ai aucun doute. Hein. Rien. Safine, il va rien lui arriver, mais voilà. Non, mais Edith non plus. On sait que Edith tu as non plus, bien confiance en sûr. toi, Jeannot. Jeannot, Oui, T'es le tout à meilleur. fait. Allez, Et capitaine. vu qu'elle emmène plein d'appareils photo, machin, je sais pas, de tout ce qu'elle a besoin, au cas où, si j'ai une réserve de métal à disposition. Sinon, il y en a plein sur le bateau, je pense. ouais. Je vais éviter d'enlever la coque du bateau pour m'en faire des bras. Non, mais il va bien y avoir des couverts, des choses comme ça, quoi. Et je crois que, à part cette discussion, ce plan, on s'était arrêté là. Tout à fait. Ouais, mais tant qu'on était dans les trucs que vous allez emmener, il y a un truc qui a été mentionné quand même. Oui, c'était un Edith. des trucs du voyageur temporel. Je sais plus lequel par contre. j'ai un Oui, trou. il faut le... alors, attends, j'ai la liste. Déjà, l'appareil, hein, il ne me quitte jamais, hein, on est d'accord. Hein. L'appareil à personne importante. Oui. Le beeper. Ok. Là. Bah. Li. Balise. Oui. La valise RTL. Oui, le truc que Safine avait emmené, là. Le truc, si au cas où on voit que ça pue, hein, en quelque sorte, il faut appuyer dessus. Voilà, je l'ai noté là. Pièce balise temporelle. La dernière chance, si le ciel devient tout rouge sang, il faut activer le bouton, sinon c'est la fin. Voilà, il est là. J'ai retrouvé ma ligne. Merci. Et donc, oui, bon, quand on s'était quitté la dernière fois, vous étiez toujours à l'Institut du Radium à causer de tout ça. Mais du coup, on peut ellipser sur vos préparatifs ou tout ça. Enfin, il faut juste que, voilà, que ça soit clair sur votre apparence, vos éventuelles identités d'emprunt et ce genre de choses, quoi. Alors, faut quand même que j'aille en parler à Michel Dutron de mon côté. Si. Peut-être quand même, parce que sinon... Donc, l'idée, c'est que je la réinvite à un rendez-vous au même restaurant. Peut-être pas au même restaurant. Mais je lui demande si elle peut à nouveau... J'aimerais m'excuser auprès de ce jeune prétendant qui était là pour et l'inviter lui aussi. Sauf que vous aurez que 4 places, hein. Ah oui, non, je veux l'inviter au restaurant. Ah d'accord, je croyais que tu voulais l'inviter sur le Normandie pour Non, prolonger la restaurant ambiance. Ok. pour offrir les places à Edith devant son nez. Mais Edith, elle en avait déjà une place. Attends. Non. Non. Ah, non. ok. Tu vois, elle a dit Ah que- oui. Elle prend la mienne Il avait- de place, on a 4 places. il a dit que je trouverais jamais de place et je vais lui montrer que j'ai ramené 2 billets le lendemain même devant ce jeune prétentieux et que ça lui ravale son claquet. Je cherche une expression appropriée à propos de tabasser le type qui est déjà à terre depuis 3 heures. Oui, je sais pas. Mais effectivement, c'est ce que je veux faire. Parce qu'il m'a bien énervé.
Je trouve que s'essuyer les pieds sur le paillasson est une expression qui pourrait marcher. Allons-y. Ça me va, ça me va. Ok, donc tu recontactes Edith dans l'après-midi après Nous, on avait rendez-vous midi, donc le soir même, je la recontacte et je lui propose que le lendemain, on se retrouve au même endroit avec son nouveau protégé, si elle veut bien, pour un nouveau dîner, repas, ou juste pour boire un verre. J'ai quelque chose d'important à lui dire. Et à leur dire, plutôt. Est-ce que la présence de Roger est vraiment indispensable? Parce que je crois qu'il n'est pas très motivé. Et moi non plus. Ah bon? Ah, pourtant, j'ai quelque chose de... Vous vous souvenez de ce qu'on a parlé, quand même, au repas? Plus ou moins, je me souviens de certaines choses qui se sont produites, oui, qui étaient un petit peu troublantes. Mais Il se trouve que j'ai retrouvé dans ma poche des billets pour un certain bateau. retrouvés dans votre poche. Oui, enfin, je les ai là, devant mes yeux, quoi. J'aimerais vous inviter officiellement demain pour qu'on organise le voyage. Après tout, vous allez pouvoir couvrir l'événement ou bien juste en profiter du voyage. Chano, si c'est une blague, elle n'est pas très amusante. Ce n'est pas une blague, Edith. En tout cas, si vous pensez que c'est une blague, vous le verrez bien demain. Et il ferait une énième barre, et puis voilà. Mais pour le moment, je vous donne rendez-vous demain. Venez si vous voulez. Compagnie de Roger, si le cœur vous en dit, et je vous attends là-bas. Bonne soirée. Je raccroche. Est-ce que les trois autres étaient penchés par-dessus l'épaule de Jeannot pendant qu'il passait ce coup de téléphone? Ah oui. Il y a des Moi, je chances. fais des petits pouces à Jeannot. Toujours des petits pouces. Tu vois, je le soutiens dans ce qu'il essaie d'entreprendre. Et maintenant? Bah et maintenant, moi je me tourne vers Jeannot et puis alors, du coup, elle a dit quoi? Je ne sais pas, je verrai demain. Comment ça, tu verras demain? Bah, je l'ai invité pour l'inviter officiellement. Oui, mais elle a accepté l'invitation. Je suis pas sûr, elle a cru que c'était une blague au début. Je lui ai dit écoutez, Ah. je ne blaguais pas et que je l'invitais, quoi, on verra bien. Ok. Et donc, vos préparatifs, déguisements et choses comme ça, dites-moi plus. Bah, moi, comme Safine m'avait donc déjà relooké les quelques jours avant, je vais garder le même look qui, a priori, est pas très identifiable. Enfin, justement, entre-temps, je me suis laissé pousser la barbe. Voilà, enfin, en gros, je suis pas. Et effectivement, je suis vraiment habillée comme un vieux dandy. Donc, il y a des chances qu'on me reconnaisse pas trop. Et donc, bah, moi, au niveau identité, donc je suis toujours belge. Je suis un antiquaire d'Anvers, probablement. Et donc, je participe à ce voyage inaugural pour aller examiner un peu tout ce luxe, toutes ces boiseries, voilà, pour le compte, sans doute, d'un grand hôtel à Bruxelles. D'accord, mais il y a écrit André Janssen sur tes faux papiers ou? Ah non? Bah, on avait dit que non, non? Bah voilà, donc est-ce Ah que oui, tu as un autre oui, nom là? j'ai un nom, pardon, j'ai un nom que j'ai même noté, et je m'appelle Édouard van der Mirch.
Je te le note dans le chat si tu veux, sinon il est sur Discord. C'est bon, c'est noté. J'espère que les autres l'ont noté jusqu'au moment où ils t'appelleront André dans un moment critique. Et Personne ne sait donc, jamais ce genre de... J'ai personne, jamais. j'ai Jamais. rien noté. Si moi. tu peux, Je tu préviens. peux juste l'écrire dans le chat comment tu l'écris exactement, mais oui. Oui, je te le remets. Et les autres. Bah, moi, j'ai pas besoin. Alors, moi, Euh, Allez-y. je suis l'épouse de Édouard. Je suis Aimée van der Becken. Enfin, je suis née Aimée van der Becken et finalement, j'ai fait un beau mariage. Je ne fais rien de mes journées et j'accompagne mon époux. Voilà. Je me suis donc très très bien mis dans une belle robe. Je me suis un peu vieillie pour faire la vieille dame digne, enfin la femme digne. Et puis voilà, je marche au bras d'André, enfin d'Édouard, pardon. Et voilà, j'ai la C'est tête parfait, baissée. merci. Voilà, c'est beau. Et ensuite, alors Safine, la question se pose pas forcément ou se Non, pose-t-elle non, quand même moi, elle se pose pas du tout, même, effectivement. D'accord. Et Jeannot? Bah, en fait, moi, ma tête est un peu connue, j'ai envie de dire. Je sais pas, et vu mes bras, je passerai pas trop inaperçu. Ah, mais comme on a dit, tes bras ils rétrécissent, Justement. ce sera des prothèses, on va te maquiller, mais faut aussi que tu vois avec Edith, parce que ça change un peu la donne. Si Edith ne vient pas ou quoi, faut Oui, retravailler elle ça. Quoi. viendra. Alors, où je vous le dis à vous, hein, où je reste en fait Jeannot, mais à la retraite, voilà, je reste mon identité classique. Hein. Sauf que vu les derniers trucs, je possède plus trop mes pouvoirs. Ou alors, je suis un vieux vétéran de guerre à qui, voilà, on a enlevé, ou qui a perdu plusieurs de ses membres. Et dans ce cas-là, je m'appellerais Gabriel. Gabriel, comment? Gabriel Martin. Ah bon choix. Ok, merci. Et est-ce que vous faites des préparatifs supplémentaires pour votre croisière qui va s'amuser? Des préparatifs ou des choses que vous prenez soin d'emmener ou Qui s'occupe de prendre la valise? Parce que valise, pas valise. Pardon. J'aurai les affaires de photographie de Edith, donc je peux la caser avec une des valises qui sera dedans. Hein. Ça fera un appareil. Il y aura des appareils photographiques, je pourrais le camoufler dedans s'il faut, quoi. Ça fera un appareil de plus, quoi. S'il le faut, à moins que vous ayez une autre idée. Bon, ça paraît pas mal. Moi, je pourrais planquer des choses dans mes robes, mais je pense que la balise est un peu grande. La balise, non, pas spécialement. Hein. C'était une plaque en gros sur le scaphandre du voyageur temporel. Hein. C'était pas un truc très gros. Hein. C'est pas plus gros que le détecteur à personnes qui peuvent crever hein, que prend Jeannot aussi. Ah, mais alors je peux même le joindre dans un de mes. Bah, Sur une de mes. À moins que vous ayez quelqu'un une CD, hein, bah, mais je peux le mettre sur une de mes prothèses sinon. C'est comme vous voulez. Bah, faudrait pas que ce soit. Enfin, d'aspect extérieur, Enfin, c'est un espèce d'écusson, c'est ça? En gros, oui. Avec ce symbole du ruban de Möbius dessus. Ah oui, bah faut pas que ce soit trop visible sur les Ah oui, prothèses alors de non, Jeannot, quand même. effectivement. Non, mais si quelqu'un a une non, autre bah, idée. laisse-le-moi Laisse. en Ok. jarretière. En Oui, jarretière. voilà. Comme ça, je le mets. Et puis, c'est discret, quoi, finalement. Ok. Donc, Jeannot, tu prends ton détecteur aussi. Enfin, ton détecteur. Ah oui, bien J'ai sûr. précisé que c'était le tien. Oui. Je prends. Est-ce qu'il y a autre chose ou d'autres préparatifs? Des jambons beurre.
Est-ce qu'on a des armes? Enfin, je pense qu'on peut rien prendre de incroyable, mais est-ce que l'Institut peut nous donner des choses qui permettraient de neutraliser, je sais pas, des doses d'anesthésiant, par exemple, pour André ou des choses comme ça? C'est discrète, qu'on pourrait cacher dans mon matériel de maquillage, par exemple. Euh, Bah écoute, ouais, j'imagine que ça c'est faisable. Alors des armes, non. Mais ça, j'imagine que c'est faisable, effectivement. Donc André peut récupérer dans tes robes, euh, mettons, 4 doses d'un somnifère assez puissant. Et du sérum de vérité? Non. Alors là, André n'est pas d'accord. Mais après, tu peux en prendre, mais André n'est Pour pas le d'accord. sérum de vérité? Non, mais non, c'est toi le médecin, hein. Moi, je peux les faire parler si j'ai envie, mais... Tu as les moyens de les faire parler? Ah, on a tous les moyens de les faire parler, Jeannot. Bah, c'est un peu toi, notre sérum de vérité, quand même, Dominique. Waouh, C'est je te bon. remercie. Ouais, je sais C'est pas. voilà. si- 10 minutes de C'est ça, mariage. Non, mais un ça rentre message dans de notre- vieux couple. Hein, c'est... Voilà, oh, c'est bien gentil. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on prenne des bouteilles d'oxygène au cas où? Si on doit plonger, j'en sais rien, je sais pas. Ah. Est-ce que ce serait pas extrêmement visible? Parce que c'est gros et lourd et reconnaissable, non? Oui. Et, Un peu quand même, oui. Justement, c'est Mais- là où j'allais en venir. Parce que ouais. si on trouve Ah bah oui. des mini-fioles et qu'à à l'Institut, ils peuvent juste nous mettre de l'oxygène dedans, moi c'est bon, je peux plonger pour vous. C'est beau ce que tu dis. Et tout peut On être est tous calé un peu romantiques. dans la jarretière de Dominique. Moi compris. C'est vrai. Ouais. Ouais. Par contre, tu pourras poser Très bien. une mini-bombe sur le Normandie. Alors je pense que ça va être C'est un peu besoin. plus compliqué de demander à l'Institut de nous faire une mini-bombe. Mais je te Je te pense laisse surtout faire, qu'il répondrait non. C'est quoi cette histoire de bombe? Non, mais il faut laisser Non, faire. non, je dis non, Après hein. ces J'avais des déclarations dans la visions de- presse, qu'il aille demander à l'Institut de lui préparer une bombe, je pense qu'il va être bien reçu. Non, je sais pas, il y a le Rainbow Warrior qui m'est revenu en tête d'un coup, mais c'était pas à propos. Donc là, j'ai la balise, 4 anesthésiants, les toutes petites fioles pour Safine et Safine elle-même. Dans une boîte ou dans un... Franchement, une petite boîte en Dans un fer, truc. tu sais, genre avec une boîte à cachou. Tu vois, Parfait. hein, voilà, Ouais. avec un petit peu de coton dedans et tout ce qu'il faut pour mon confort, hein, scotché à ta jarretière, c'est parfait. Parfait. Moi, je pense que je vais prendre aussi une mallette, voilà, un peu très professionnelle où je stockerai des catalogues, de genre de trucs. Enfin, après, l'idée, c'est surtout de pouvoir y mettre des trucs si besoin, même si pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Est-ce qu'André prend ses charentaises? Alors, non, non, là, ça ne convient pas au personnage. Ou alors, je sais pas ce que ça peut porter. Non, en plus, les charentaises d'André, franchement, elles sont genre, il les porte depuis 10 ans, donc je te dis pas l'état. Éventuellement, il va s'acheter des charentaises neuves. Non, mieux que ça. Mon doudou va porter des mocassins d'intérieur. Oh, vous êtes sûr, En beau cuir. oui. En beau cuir, mais très Ah oui. souple. Quelque chose comme ça, très, très bien fait. Comme une sorte de babouche d'intérieur. C'est merveilleux. Bien, je vous fais confiance, ma chérie. Allez, mais c'est parfait. Pareil, hein, moi je prends de la merde disposable dans mon sac, hein, c'est-à-dire des trousses de maquillage, des faux flacons de comment ça s'appelle, de rouge à lèvres, etc. Ça aura l'air vrai, mais tout peut être jeté et tout peut être remplacé aussi. Et certains des contenants sont vides. On sait jamais. D'accord. Ok, bah, s'il n'y a rien de plus, on peut passer au rendez-vous de Jeannot, j'imagine. Alors j'aurais demandé aux oui. autres s'il fallait que j'aille surveiller Jeannot pendant son rendez-vous ou pas.
J'hésite parce que j'aime le chaos, mais j'aime Jeannot aussi. Je ne sais pas quoi dire. Justement, est-ce que ça va pas être un petit peu chaotique si on le laisse seul? Si, mais c'est fantastique. Non? Non, oui, bon. Allez. Mais qu'est-ce que voudrait Jeannot? Qu'on ne le suive pas. Donc on va peut-être y aller, non? Oui, mais est-ce que Jeannot est en pleine possession de ses capacités cognitives pour faire un choix comme ça? À cause de l'amour? Non, à cause de Jeannot. J'ai peur qu'il se fasse du mal. C'est un autre problème, effectivement. Oui. Non, mais c'est Oui, pas bah oui, grave. vas-y. Non, c'est toujours laissons-le bien. faire. Non, mais c'est super. On n'a qu'à aller au restaurant d'en face. On regardera de loin. Au pire, tu pourras y aller, tu vois, si Ah jamais. oui. Discrètement. Parfait. Ok. Donc, Jeannot, tu te pointes au même restaurant, hein, c'est ça? Pour le Oui, repas de midi. Ouais. c'est ça, oui. Ou même juste pour boire un verre, sinon, oui. N'importe, mais je m'assois et j'attends. À moins que Edith soit là. Donc on est au Havre là, c'est bien ça? Ah non, là, vous êtes toujours à Paris Ouais, pour on le est moment. toujours à Paris. Ah, Oui, le oui. rendez-vous c'était à Paris encore, c'était pas devant le bateau. Ok. Non, il y a encore 2 jours avant que le bateau parte. Et de toute façon, il fallait que Willaume prépare vos faux papiers. Donc, vous les aurez peut-être le soir ou le lendemain et vous pourrez ensuite partir au Havre. Et donc, oui, bah, le restaurant, effectivement. Alors, quand tu arrives, Edith n'est pas là, hein. Oui, Mais d'habitude. voilà, tu vas pouvoir patienter une petite dizaine de minutes, ce qui est très raisonnable. Et Je pose à la place où elle doit s'installer la petite enveloppe où j'ai mis les billets. alors ça, c'est pareil, techniquement, vous les avez pas encore, hein. Ah merde! Parce qu'il y avait Frédéric Joliot-Curie et Willaume qui devaient s'occuper de tout ça. J'ai sauté une date, mais c'est pas grave. Zut. Ah oui, mais ça, c'est pas bon ça. Ah ben Willaume, il les a pas sortis de sa poche quand vous lui en avez parlé, hein. Bah c'est pas grave, j'invite officiellement. Ok. Donc, une petite dizaine de minutes après que ce soit arrivé, Edith arrive, seule. Pas grave. Elle s'assied en face de toi. Elle te regarde d'un air un Edith, peu perplexe quand même. toujours un plaisir. Vous aviez quelque chose d'important donc À vous à dire, mentionner? oui. Oui. Bah oui, je suppose que il ne viendra pas. Qui? Votre nouveau protégé. Oh non, non, bien sûr que non. Très bien. Que buvez-vous? Elle regarde la carte. Elle va choisir le truc le plus cher, hein, forcément. Bien sûr. Et quand on en sera trinqué, je vous invite officiellement à vous joindre à moi. Ce voyage hein, sur le Normandie. Alors, au début, quand tu t'étais arrêté à vous joindre à moi, elle t'avait regardé avec des yeux exorbités. Puis après, tu as rajouté à bord du Nord. Vous avez des places. Tout à fait. Et comment... J'ai des contacts. Je ne suis peut-être qu'un rustre, mais j'ai des contacts. Alors, si c'est une blague, Jeannot, elle n'est vraiment pas drôle, hein. Je ne vous ferai pas subir ça après tout ce que vous avez pu traverser, même si ce n'était qu'avec l'apparence que j'avais et pas vraiment mes intentions à ce moment. Et je peux les voir, ces places? Voyons, je ne les ai pas sur moi, ils sont bien en sécurité dans un coffre. Dans un coffre. Mais je vous assure que vous pouvez tout préparer et que le moment venu de monter à bord,
Je les apporte. Alors, Jeannot, mettons les choses au point. Si c'est vrai, c'est potentiellement adorable, mais pas forcément suffisant non plus, nous verrons. Si c'est Ah, faux, vous ne me reverrez plus jamais. Par contre, vous lirez peut-être mes articles ou je vous pourrirai dans toute la presse parisienne. je n'en doute pas. Et vous savez, à aucun moment je ne fais ça pour racheter mes erreurs passées, même si encore une fois ce n'était pas de mon fait. Jeannot, ne me prenez pas pour une imbécile. Mais je vous invite parce que j'en ai envie déjà. Et voilà. Elle a l'air de réfléchir un petit peu. Le bénéfice du doute, j'imagine. Mais la décision est vôtre, hein. Je ne vous force pas. Je ne peux pas rater une occasion pareille, de toute évidence. Je prends ça pour un 8. Bien. Après, vous êtes au courant que les personnes comme moi ne sont pas admises sur le Normandie actuellement. Personne comme... Elle a l'air de se demander un instant ce que ça signifie exactement. Les surhommes, oui, bien sûr, le record de vitesse. Exactement. Donc il va y avoir une autre précision, un autre mais, c'est ça? Oui, je risque de monter à bord sous une autre identité. Jeannot, tout cela est quand même très louche, vous en conviendrez. Est-ce que c'est légal? Tous les documents sont légaux. Les billets sont tout à fait légaux. Après, le fait que je change d'identité, ça, c'est compliqué. Et peut-être m'en dire un peu plus, non? Je crois que je le mérite bien. Je vous ai dit qu'il va se passer un truc très important sur ce vaisseau, Ouais. sur ce bateau, que je tenais à ce que vous soyez présente pour couvrir ça. Ça vous fera... J'ai envie, je sais que vous êtes une très bonne journaliste et je veux vous voir réussir. Qu'est-ce qui est censé se produire? Arrêtez avec les petits secrets, Jeannot. C'est amusant un moment, mais... Quelque chose de très grave, je ne peux pas en dire plus. Et je ne veux pas que ça arrive, c'est pour ça que je serai à bord pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Avant qu'on monte, avant que vous me donniez encore vos décisions, ça pourrait être potentiellement dangereux. Comme si c'était ça qui devait m'arrêter, Jeannot. Je sais très bien que non. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que je vous ai dit? Je ne vais pas vous faire l'affront de répéter encore une fois mon avertissement, mais s'il a bien été entendu, oui. Il a été entendu. Eh bien, très bien. Sur le Normandie, avec plaisir. Eh bien, très bien. Je vous remercierai plus tard, le cas échéant. On se retrouve sur le quai pour le départ ou je passe vous prendre? Ou vous passez me prendre plutôt? Retrouvons-nous au Havre. Très bien. Eh bien, encore une fois, ça fait un plaisir. Et je vais profiter du repas quand même. Ben, elle aussi. Elle a pas trop de conversation pendant le repas, mais elle t'adresse des regards un peu Elle est méfiante, hein, quand même, visiblement. Elle a accepté le truc parce que, voilà, mais elle est méfiante, hein, visiblement. Oui, je comprends bien. Elle sent venir un abominable coup fourré dont elle se remettra, mais toi, non.
Ah, mais j'ai accepté ce qu'elle m'a dit comme avertissement. Je pense que Safine, tu fous la merde à si un j'ai moment pas fait donné. billet, au secours. Pardon, tu disais? Safine, est-ce que tu fous la merde à un moment de ce repas? Non, non, comme je dis, nous on est resté juste dans le restaurant d'en face pour voir s'il y a une catastrophe ou quelque chose, mais je pense qu'on se contente de manger, enfin sauf si mes camarades veulent faire autre chose, bien sûr. Ça n'a Non, pas l'air non, non. catastrophique de ce que vous... On est moqueur, mais gentiment, parce qu'en fait, bien évidemment, on a envie que ça réussisse, mais bon, dès que Jeannot fait tomber son verre de vin ou des choses comme ça, évidemment, on ricane un peu. Est-ce qu'on est discret? On est vraiment dans la devanture d'en face. Hein. Je pense que j'ai un grand journal déplié devant moi pour être discret. J'ai vu au CID, c'est Non, comme je ça pense qu'ils faisaient. qu'on est Hein. discret. Papa est censé un petit instant. Moi, je mange tranquillement mes choux de Bruxelles. Je n'essaye pas d'être discret. Je me dis, au cas où, c'est quand même bien d'être discret, mais voilà, pas non plus. Je suis pas un ninja, quoi. Ok. À la fin du repas, Janou, Edith va quand même te demander, Ah, je suis là. et j'imagine que vos amis seront présents également. Certains d'entre eux, oui. Elle te fait un signe de la tête en direction de la devanture du restaurant en face. Et je regarde. Je lève Tu mon vois un journal, hein. journal déplié très... Je vois juste un journal, moi. D'accord. Oui. Tenu d'une manière tout à fait naturelle. Fais un jet de cognition. Ouais, parce que là, pour l'instant, je vois un journal. Je fais oui, et donc un jet de cognition, vraiment, là? C'est pas moi qui l'ai demandé, mais si tu veux le faire, je t'en prie. Je vais le louper de toute façon, quoi qu'il arrive, alors. Eh, 12, hein, c'est pas mal. Hein. Tu C'est un très comprends bon score pour Jeannot. que Edith a fait cette remarque parce qu'elle était interloquée par le résultat du match de rugby qui est mentionné en une de ce journal. Et qu'elle aime beaucoup le rugby. Le rugby, vraiment? Eh bien, Janou, ce fut un plaisir. Nous nous retrouverons au Havre. Au revoir. Au revoir, c'était un plaisir pareil, partagé. Elle te laisse la note, hein, bien sûr. Je m'en doute. Putain, je vais mettre une croix sur beaucoup de jambon beurre, là. Est-ce qu'on a un petit budget de l'Institut pour la croisière? L'Institut s'est déjà plié en 4 pour vous trouver des places en vitesse accélérée pour le voyage inaugural du Normandie et peut difficilement se permettre davantage. Oh bah attends, on est en train de sauver le monde. On n'a pas un petit per diem quand même? C'est un une scandale. institution de recherche française, c'est compliqué. Bah, c'est un Des scandale. notes de frais, non? Oui. Bah, vous pouvez toujours essayer, hein. Bah oui, alors là, oui. Je vais les convaincre en revenant, ça va chauffer. Les Ouais, prochaines fois, on devrait ouais. penser à leur faire signer un contrat quand même. Ouais, c'est pas bête ça. Parce que là, si on veut fréquenter le beau monde, bon, et ben, si on est coincé sur le pont, ça va pas nous faire avancer, ça. Possible. Ok. Le soir même, vous pouvez être contacté et Willem a effectivement préparé vos papiers en fonction des identités que vous aviez proposées. Il a aussi les 4 billets donc pour
pour le Normandie qui vont avec. Mais effectivement, vous aurez un petit pécule supplémentaire pour vous fondre dans la masse. Mais n'en abusez pas. Oh, loin de nous cette idée. Vous nous connaissez. Bah, faut pas que Jeannot claque tout dans son premier rendez-vous au dîner. Ah, comment ça? Après, Jeannot claque sa partie du per diem comme il le désire. On répartit équitablement cette somme entre nous quatre, enfin entre nous trois du coup. Et voilà. Pardon, Safine. Ah non, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi vous pensez que... D'ailleurs, je oui, consomme ça me beaucoup fait penser. Vous aviez pas parlé d'Edith à Vilo MC? Enfin, j'imagine que s'il a fallu prévoir les différentes identités. ouais. Oui, Si, forcément. moi, je l'ai Ah au oui, contraire, moi, je l'avais dit, mais- il me semble. On m'a même dit... Oui, c'est oui, une oui. petite. Moi, elle pense que c'est Safine qui sera déguisée en Edith. D'accord. Ok. Donc c'est bon, pas de problème aussi. Ok, bah, à moins que vous vouliez faire quoi que ce soit d'autre, on peut ellipser un petit peu. Le voyage au Havre se passera sans difficulté en train et on peut arriver le jour du départ. Est-ce qu'on assume déjà nos nouvelles identités dans le train? Oui, je pense. C'est Ah mieux. oui, c'est plus Je prudent. pense, Oui. hein. Ouais. Ouais. Oui. On pourrait peut-être presque avoir un petit chien, tous les deux. Ah oui. Mais Oui. ouais, mais qu'est-ce qu'on Ah. en ferait après? Non, bah c'est ça. On en ça. avait un avant, puis voilà, il est mort. On est Voilà, très triste. c'était un caniche. Voilà, Doudou et moi, voilà. Voyageons tous les deux. On se retrouve comme ça en amoureux. Safine, tu es déjà miniaturisé du coup pendant le voyage en train Oui, je pense, ouais. Parce que il y a vraiment un côté un peu parano, justement, de quelqu'un qui pourrait nous surveiller ou quoi. Donc, je préfère. Quoique... Ah, ah. Ouais, non, je me miniaturise quand même. Ce qui va être pas mal, c'est que du coup, en plus, tu vas vérifier si la boîte de transport te convient. Tu vois, on va pouvoir faire mettre plus de coton, moins de coton, des petits livres, etc. Enfin, C'est ça, les petits livres, bien sûr. petits livres. Je crois pas qu'on va avoir le temps. Hein. Bah juste, je mets plus de coton ou moins, tu vois, c'est tout. D'ici à ce que vous arriviez pendant le trajet, j'imagine quand vous avez remis un petit peu de documentation au cas où ce serait nécessaire sur le Normandie. Alors c'est très... De toute façon, vous aviez eu pas mal de ces choses-là qui étaient ressorties dans les journaux hein, ces derniers temps. On en parlait vraiment beaucoup. Voilà, on parle donc de cette coque absolument révolutionnaire. On parle de ces turbines au radium qui sont de même également révolutionnaires. Mais aussi le fait que c'est en même temps un grand symbole du luxe et du raffinement à la française. On vous parle... Alors déjà, vous savez que la traversée inaugurale, elle est réservée à l'élite. Et ouverte uniquement à la première classe. Il y a normalement d'autres classes de passagers qui ne sont pas ouvertes pour ce premier voyage inaugural. Donc les passagers, alors il y en aura quand même un bon millier. Hein. On parle d'un gros machin. C'est quand même du trié sur le volet. Et qui peut bénéficier d'installations sidérantes. Il y a tout à bord de ce palace flottant. Il y a une chapelle, il y a un stand de tir, il y a plein de boutiques, il y a un théâtre qui peut faire office de cinéma, il y a une piscine intérieure, il y a un jardin d'hiver et d'autres agréments rivalisants de luxe. Une gigantesque salle à manger qui permet d'accueillir l'ensemble des passagers. C'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Et bien évidemment, pour le départ, c'est pas seulement l'embarquement des passagers. Il va y avoir toute une cérémonie qui va avec et qui est plus ou moins orchestrée, ça serait pas le mot. Mais disons que Marguerite Lebrun y joue un rôle important. Marguerite Lebrun, donc, qui est l'épouse du président de la République, Albert Lebrun, et qui fera partie des passagers les plus notables de cette première traversée. C'est la marraine du paquebot, elle avait déjà opéré son baptême. Elle est accompagnée de sa fille Marie et de sa belle-fille Bernadette Marin. Et il y a d'autres célébrités,
dont les noms ont circulé parmi les premiers voyageurs. Il y a l'écrivaine Colette, notamment. Il y a l'actrice Valentine Tessier, qui s'est illustrée récemment dans le rôle de Madame Bovary dans le film de Jean Renoir, et qui envisage peut-être une carrière hollywoodienne. Il y a aussi le duo de chanteurs Pils et Tabet, Jacques Pils et Georges Tabet, qui ont récemment connu quelques succès et qui ont pu obtenir de participer à ce voyage, clairement à la condition de donner régulièrement des concerts à bord. Et puis plein d'autres passagers donc qui sont pour certains célèbres, pour la quasi-totalité d'entre eux absolument pétés de thunes. Vous voyez le tableau. Et donc il y a une foule qui s'est rassemblée donc pour ces cérémonies et pour l'embarquement au Havre, donc au port, pour l'embarquement à bord du Normandie pour ce voyage inaugural et toute la cérémonie qui va avec. Il y a aussi du coup beaucoup de spectateurs qui sont venus assister à ce grand événement et il y a aussi un certain nombre de journalistes. Mais avant cela, du coup, vous allez retrouver Edith, qui elle ressemble tout à fait à Edith, mais vous visiblement c'est un petit peu différent, donc peut-être ne vous reconnaît-elle pas immédiatement? Et toi, Jeannot, tu vois Edith, tu vois qu'elle. Ah, je m'approche d'elle, bien entendu. Et j'ai les billets cette fois-ci, c'est bon? Oui, oui. Ah, c'est bon. Donc, je m'approche d'elle. J'ai donc fait quelques modifications sur mes bras pour que ce soit pas des trucs trop imposants. Je les ai un peu. Il y en a un que j'ai arraché à moitié, on va dire, pour que ce soit plus qu'un demi-bras, alors que l'autre, il est à peu près entier et je boitille un peu d'une jambe. Ça fait un petit cliquetis, même quand j'essaie d'accélérer. Et je m'approche d'elle. D'accord, elle avait l'air d'adresser des regards de part et d'autre, sans doute en train de chercher Jeannot Castel. Puis elle voit cet homme s'approcher d'elle et... Shadow? Oui, c'est bien moi. Mais appelez-moi Gabriel pour ce voyage. Gabriel. Vous avez, je regarde autour d'elle, est-ce qu'elle a beaucoup de valises? Non, elle a 2 valises, une pour les vêtements sans doute, et puis un autre bagage plus professionnel où effectivement il y a appareil photo et tout ce qui va avec dedans. Très raisonnable. Très bien. Très joli chapeau par contre. Plus joli que d'habitude encore. Je sors les 2 billets, je lui tends le chien. Voici votre billet comme prévu. J'accepte. Les remerciements viendront plus tard. Et, Gabriel. voilà, et je vais me permettre de prendre vos valises et je vous suis. Et nous allons monter à bord si vous voulez bien. Et Ne présentez pas vos amis. si, bien sûr, rapprochons-nous. Et je prends bien sûr ces valises. Hein. Alors, je pense que Edith... Attendez, un petit Je instant. crois que je n'ai jamais vu Edith, moi, Ouais. il me semble. Et Dominique doit avoir une allure assez différente de d'habitude. Un petit jet pour Edith. RE. Ok, Dominique, elle comprend instantanément qui tu es. Mais pourquoi? Parce qu'elle Donc, est observatrice. Mais elle ne fait pas de remarques, mais tu le sens dans son regard. Elle se pose la question pour André, qu'effectivement elle n'a jamais vu, même si elle a pu en entendre parler. Donc je vous présente Edouard Van der Merch et Aimé Van de Becker. Né Van der Becker, c'est maintenant... Non, Madame Van der Merch. Mais c'est que nous sommes mariés quand même. Ça fait maintenant bien longtemps. Hein. Toujours heureux. Je me penche et je fais un baise-main à Edith. Enchanté, Edith Englewood. Ah, je suis ravie de voir la connaissance de petit Gabriel.
Et vous connaissez Gabriel depuis longtemps? Il ne m'a pas parlé de vous. C'est notre ami, c'est notre allié, c'est notre... Voilà, nous l'avons pris sous notre aile finalement. Et nous sommes très heureux qu'il puisse se joindre à nous lors de cette croisière avec son ami. Là, mon regard se fait vraiment très perçant en regardant Edith. Oui, je crois qu'il y a un duel de regards là. Oui. Ah, mais si, Gabriel m'avait parlé de vous, je crois, effectivement. Oui. Vous n'avez pas une nièce? Qui ne pourra pas être là. C'est fâcheux. Mhm. Pareil, un petit regard enfin, un petit duel de regard, je suppose. La cérémonie a commencé pendant que vous aviez ces petits échanges. Il y a les journalistes qui se sont pressés pour prendre des photos de Marguerite Lebrun et du capitaine du bateau. Il y a le ministre des Transports aussi qui intervient, qui fait un discours. Vous avez ce genre de choses, quoi. Puis, il va y avoir un flash. Hello! Oh, I'm so happy to see you again! How are you? The Four Riot... No, I can play the Four Riot, that means a totally different thing. C'est bien Jérôme, en fait. Non, pas lui. Wait, but there is somebody missing. Our niece, Mr. Maronval. Yes, absolutely. Have you thought of another name? But the Four Riot that doesn't work in English, so I don't know what to do with you. Okay, Jerome, it's always a delight to see you, but really, dear, is it really the moment to come and pester us while there's such a wonderful show in front of us? Come on, So Jerome, get a grip. absolutely, but Get a grip. Allez. il a l'air de regarder quand même. Il se dit, il manquait quelqu'un. Il regarde avec beaucoup d'attention et sans doute de beaucoup trop près Edith Englewood pour essayer de voir s'il s'agit de sa fille. Je me mets entre les Edith ne deux. sait et pas trop comment réagir. Je me mets entre les deux déjà et je... Bon. Edith, nous allons peut-être monter à bord. Oui, peut-être, oui. À plus tard, tout le monde. Jérôme voilà, a repris quelques photos de la cérémonie et puis s'est retourné vers probablement Aimé. Je viens de me rendre compte qu'en fait, je pouvais peut-être vous parler en français parce qu'après tout, voilà, bref. Je suis vraiment ravi de vous revoir. Un petit peu étonné aussi. En fait, c'est pas. Si vous saviez ce que j'ai vécu en Angleterre, c'était absolument phénoménal. Et au début, ils m'ont pris un petit peu. Enfin, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont compris que, voilà, hein, n'est-ce pas? Alors, depuis, de retrouver un emploi là-bas auprès d'un grand journal britannique, et puis de travailler aussi un petit peu pour le Dothan Club, n'est-ce pas, de temps en temps, donc de prendre des renseignements. Je pense qu'ils seront ravis d'apprendre que il faut trouver un nom en anglais, parce que je ne sais toujours pas comment ça va se faire. Enfin, je parie que le Dothan Club sera ravi d'apprendre que vous êtes à bord de Normandie. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-on obligé de parler de toutes ces choses ici, alors que vous le savez, Jérôme, nous agissons comme nous agissons, hein? Francis Fantastic Four, c'est ça ma proposition. Si jamais elle vous convient, comme ça vous pouvez écrire vos articles ailleurs, peut-être. Nous laisser tranquilles. Ça sonne pas mal, on peut faire des choses avec, effectivement, c'est intéressant. Oui, comme vous le voyez, Monsieur Marenval, nous sommes habillés très différemment. Vous pouvez le constater. Il y a une raison pour cela. Ah oui, mais dites-moi, je suis tout oui, et puis il sort son carnet. Eh bien, justement, c'est
une raison. La raison, c'est que nous sommes ici incognito. Ça veut dire quoi? Jérôme, ça veut dire que nous vous donnerons une interview exclusive en français, en anglais, en allemand, dans toutes les langues qui vous intéressent. Ah oui, c'est vrai que vous avez Si appris vous- l'allemand récemment, j'ai entendu parler de ça, c'était une aventure assez phénoménale. Je suis très déçu de ne pas avoir pu la couvrir directement. Ah, Vous avez eu les échos un petit peu indirect avec M. Forster à Londres, n'est-ce pas? Après Ah tout, bah je oui. pense que vous avez accompli finalement un travail pas trop mal. Cette histoire avec l'Austère me paraît un petit peu fâcheuse, mais bon, bref. Bon, mais nous vous donnerons donc cette interview incroyable, polyglotte, multiculturelle, après, après les événements. Peut-être là, convient-il de s'intéresser. Regardez là-bas, Pils et Colette, Valentine Tessier, Madame Lebrun, allez voir des gens bien plus célèbres que nous. Nous sommes, après tout, de simples voyageurs. Et là, je lance une œillade très appuyée à Jérôme. Fait une œillade encore plus appuyée, au point où il est borgne pendant à peu près 30 secondes. Bon, d'accord, se comprend bien. C'est vrai qu'il y a des gens beaucoup plus importants que vous ici aujourd'hui. Mais il y a quand même cette question qui me turlupine. Je voudrais savoir, parmi vous, j'imagine que vous en avez discuté, qui porte véritablement la responsabilité pour le meurtre du petit sien? Parce que c'est une question philosophique intéressante, je trouve, je voudrais savoir, mais qui techniquement a tué le petit sien, ou pas techniquement, dire moralement, enfin quelque chose comme ça. La réponse nous semble claire à chacun d'entre nous et elle nous appartient à chacun d'entre nous. C'est tout ce que je dirais sur la question. Je sais pas trop quoi en faire, mais bon, on obtiendra peut-être un bon article. Au fait, je devais vous dire, j'aurais dû commencer par là, effectivement. Je crains de ne plus pouvoir rédiger votre biographie officielle. Vous voyez, j'ai été engâté par quelqu'un d'autre depuis. Voyez-vous, devez faire la biographie de Monsieur Reddy Big John, hein, qui est un héros de Manchester et qui a beaucoup de potentiel. Je pense qu'il accomplira de Reddy Big Things. Nous sommes fort maris, mais ce n'est pas grave, c'est très bien. Vous accomplissez une très belle carrière sur le devant de la scène internationale et nous sommes ravis pour vous. Hein. Et vous le Allez. méritez. Vous le méritez. C'est vrai, je suis bien d'accord avec vous, tu le mérites. Il reprend une photo quand même de Édouard et Aimé. Et puis il s'en va, il va de nouveau assister à la cérémonie. L'embarquement a commencé, effectivement, et Gabriel et Edith, vous avez pu monter à bord du bateau. Et vous avez vu, je vais vous amener d'ailleurs sur une autre map, une idée un peu de tout ça. Alors, plein de vues du Normandie et de tout le luxe dégoulinant qui caractérise ce bateau. Alors, oui. en haut, vous avez des images de la grande salle à manger qui peut bien accueillir plus de 2000 clients en même temps. Les cuisines à côté. Ce que vous avez ensuite sur le côté, c'est le fumoir avec ses peintures très caractéristiques qui ont attiré beaucoup d'attention. Vous avez le cinéma, théâtre, musical qui peut remplir toutes ces fonctions-là. Vous avez en dessous le jardin d'hiver qui est une véritable merveille sur ce palace flottant. Vous avez aussi la chapelle en dessous. Vous avez la piscine intérieure et une idée de l'aménagement des chambres et de tout ça. Je vous ai mis en dessous les portraits aussi donc, de quelques-uns des passagers. Donc de gauche à droite, vous avez d'abord Marguerite Lebrun, et donc sa fille Marie et sa belle-fille Bernadette le Marin en dessous. Vous avez Colette, la fameuse écrivaine. Vous avez Valentine Tessier, l'actrice. Pils et Tabet à côté. Et une autre personne qui ne fait pas partie de la liste des grandes célébrités, mais qui va attirer l'attention, je pense, de Gabriel et Edith, alors que vous vous engagiez pour monter à bord du bateau. Il y a une petite cohorte qui a un petit peu joué des épaules pour passer devant vous. Et c'est un homme qui est visiblement un Maharaja, ou en tout cas il en a la tenue, et il est entouré d'un petit service d'ordre, hein, visiblement, d'une dizaine de serviteurs, qui sont tous bâtis comme des montagnes, avec des épaules très proéminentes, et qui font en sorte que personne n'approche trop près du Maharaja. Que quelques personnes se mettent à râler un petit peu
mais un regard noir d'un ou plusieurs des serviteurs et gardes du corps de ce personnage suffisent à faire taire les remarques, et cet homme embarque à bord du bateau. Edith va faire la remarque, je crois que c'est le... Attends, Edith fait la remarque qu'il s'agit, elle a cru entendre parler du Maharaja de Kapurthala. De où? De Kapurthala. Kapurthala. C'est une figure assez importante en Inde. Je savais qu'il faisait partie de la liste des passagers, il n'a pas l'air extrêmement sympathique et... Bon, j'imagine que je pourrais peut-être obtenir une interview quand même. T'adresser un sourire, Gabriel. Et donc, Safine, tu voulais dire quelque chose, je crois. Non, rien d'important, t'inquiète. Ok. Eh bien, donc, vous pouvez tous embarquer à bord de ce bateau. Vous avez vos places. Alors, ce sont... il y a une chambre pour deux pour le couple d'Edouard et Aimé. Puis il y a 2 chambres supplémentaires, séparées bien entendu, pour Gabriel et Edith Englewood. Ce sont des chambres très luxueuses, très spacieuses, très confortables. Elles sont quand même côte à côte, toutes ces chambres. Oui, elles sont côte à côte. Ah, et Gabriel est à côté d'Edith, comme on a demandé. Oui. Très bien. Ah, on l'a demandé. Nous, oui. Ah. Bon, on a un lit king size, oui. Oui. Oui, Dominique. Je suis un peu soulagée. André est soulagé quand même de voir la largeur du lit parce qu'il commençait à se dire bon, c'était vraiment une bonne idée. Je pense que vu que c'est une chambre très luxueuse, il doit y avoir des canapés aussi très confortables, des choses comme ça sur lesquelles au pire on aurait pu dormir. Il y a de quoi, oui, si jamais. Même si Safine veut se dégourdir un peu les pattes, voilà. Oui, de temps en temps, ouais. Oui, parce qu'il faut quand même que tu ailles faire pipi, par exemple, dans des vraies toilettes. Après, je peux me mettre à la taille de l'atome, donc est-ce que tu verrais la différence? C'est des informations que voilà, Dominique était pas forcément au courant, mais c'est bien. On aime. Ok. Et le bateau va partir et entamer sa traversée direction de New York. Quelque chose qui va se remarquer quand il va démarrer, véritablement, c'est que les fameuses turbines électriques au radium vont se mettre en marche. Et mine de rien, ça fait pas mal de bruit, du moins au démarrage surtout. Et surtout, ça fait des vibrations, en fait. Et donc, pour certains qui parmi vous avaient pu prendre le bateau déjà pour des traversées comme ça, j'imagine que c'est au moins le cas d'André, très probablement, et éventuellement d'autres aussi. Il y a ce constat qui est bientôt fait par la plupart des passagers que ce bateau a beau être un véritable palace flottant extrêmement rapide à la pointe de la technologie. Niveau confort, ces petites vibrations, moins qu'on s'y habitue au cours de la traversée, sont pas géniales, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, en fait. Et ça va attirer quelques remarques parmi les très nombreux passagers, malgré tout, de ce bateau. Vous avez les membres de l'équipage qui doivent en faire la remarque. Et vous avez notamment ce personnage, celui que je vous ai mis avec la casquette, là plutôt sur la droite, qui est le chef mécanicien du nom de Jean Hazard, qui il doit bien admettre qu'il y a un petit problème à cet égard et que les turbines, dit-il, s'emballent pour rien. Mais l'équipage fera tout son possible et personne n'a absolument rien à craindre. Et sans doute ce petit inconfort disparaîtra très rapidement une fois que le bateau aura atteint sa vitesse de croisière, blablabla. C'est louche. Et maintenant, c'est à vous pour la suite. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier maintenant que vous êtes à bord et que le bateau est parti? On en est le matin? Oui. Ça a dû prendre des Environ plombes, 10 heures. l'embarquement, non? Quand même. Ça a pris plus de temps que ça n'aurait pris normalement avec toute la cérémonie qu'il y avait à côté, mais le bateau part sur les coups de 11 heures à peu près.
Bah déjà, je pense qu'on s'installe. Bah, Je vais grandir un petit peu, histoire qu'on puisse discuter. de toute façon, on est coincé plus ou moins, j'imagine, dans nos cabines, le temps que tout le monde débarque, soit affecté dans ses cabines. Ce serait hyper bizarre si on sortait pas nos affaires, si on prenait pas du temps dans nos chambres et qu'on se mettait tout de suite à explorer. Donc ouais, complètement d'accord avec ça. Et ça filme, quoi. Oui, bah pareil, ouais. Oui, je vais me balader moi un peu aussi, peut-être avec Miss Edith pour essayer de voir justement un peu à droite à gauche, mais Bah, ouais, sous mais couvert que. bah, De c'est quoi? peut-être pas le moment. Enfin, tu vois, comme il y a plein de gens qui arrivent avec leurs sacs, leurs machins, leurs valises, je sais pas. Je vais voir ce qu'elle pense. Mm, mm. Bah, déjà, tu vas voir une chose, c'est que Edith, ça y est, là maintenant, elle est à bord du Normandie, quoi. Dans des circonstances un petit peu bizarres sans doute, mais elle est assez contente, hein, visiblement. Elle est assez excitée à la perspective de faire ce voyage. Elle a préparé ses affaires. Alors, les vêtements, elle s'est pas trop attardée dessus, mais elle a commencé à sortir tout son matériel de journaliste, les appareils photo, à les préparer, tout ça. Et à mettre plusieurs carnets de notes, les uns à côté des autres, sur le bureau, une place qu'elle s'est visiblement réservée pour ça. Dans sa cabine, bien sûr, mais j'imagine que tu avais toqué, tu avais ouvert volontiers, mais tu voyais qu'elle avait fait tous ses préparatifs. Les remerciements viendront encore plus tard, Gabriel, mais c'est intéressant. Ok, oui, vous avez une destination pour aller prendre des photos en premier, ou vous voulez aller où La piscine. Puis elle va sortir un maillot de bain de sa valise, puis elle va prendre la direction de la piscine intérieure. Elle t'attend pas, visiblement. Les photos, ça sera pour plus tard. Très bien. Bon, bah non, je vais rejoindre les autres alors, je vais en profiter alors. Oh, tu la rejoins pas à la piscine? Je rouille. Bah, Ouais. Jeanne, oui, non, mais en même temps, tu aurais pu, tu vois, rester sur le bord, tenir sa serviette. Mais bon, effectivement, et la voir un peu moins habillée, tu vois, enfin des choses d'amoureux, quoi. Alors, sans aller jusque-là, Jeannot, c'est certain que là, elle va juste se faire draguer par le premier marin de passage. Vous savez comment sont les marins. Mhm. Oui. Je vais à la piscine. Je sais comment lui parler. Roule des mécaniques, Jeannot. Roule des mécaniques. Vous avez pris votre maillot, Jeannot? J'espère. Il est déjà On a des parti. costumes de bain. Je suis déjà parti, ouais. Moi, je veux savoir à quoi ressemble le costume de bain de Jeannot. Il en a pas pris en fait. Un slip. De toute façon, tu peux en acheter certainement à bord. Oui, ils doivent avoir ça. Oui. Ce serait bien que il tu y aura le prennes possibilité. orange. Mais est-ce que tu fais d'abord l'affront de te mettre dans ton caleçon à petit cœur avant qu'un employé te dise qu'il est possible de louer des Oui. pieds de bain? Oui, tout à fait. D'accord, c'est ce que je me disais aussi. Effectivement, on s'inquiète un petit peu de tes prothèses. Mais on n'est pas là pour faire des remarques ou des difficultés. Il y a beaucoup de monde, mine de rien, dans cette piscine. Elle est grande et il y a beaucoup de monde, déjà. Mais tu retrouveras sans problème Edith, qui est ravissante. Je ne vais pas dans l'eau, hein, mais je fais un tour. D'abord, je me pose un peu, vite sur un transat, puis après, je m'emmerde, alors je vais faire un tour à droite à gauche pour surveiller un peu ce qui se passe. Je suis repassé sur les autres qui ont une conversation préparative. Moi, je pense que j'ai passé une bonne demi-heure à ranger très soigneusement toutes mes affaires dans les placards, à discuter avec Dominique de l'attribution des placards. Et effectivement de l'épineux problème du couchage.
Et après, je pense que ouais, s'il y a des lits d'appoint, des choses qui ont l'air confortables, je pense que ça se règle. Je vais pas me battre pour le lit. Oh mais André, Ça- vous pouvez bien partager un lit, c'est pas Ah, mais- dramatique. Oui, moi je ne suis pas rétif, hein, André. Vous savez, à l'armée, j'ai dormi dans des circonstances bien pires que partager un lit avec finalement un camarade de travail. Hein, vraiment. Et puis vous sortez Ah d'une bah, aventure où vous avez passé des jours à l'intérieur d'un corps de jeune Allemand, donc c'est pas comme si vous étiez à ça près. vous n'êtes pas complètement tort. Et puis c'est vrai que ce lit a l'air vraiment très très confortable. Bon, vous ne bougez pas trop, Dominique. Vous me l'assurez. Un peu. Bon, j'ai quelques cauchemars, voilà, mais ça, ce n'est pas très grave. Ça fait partie de l'aventure. Bon, je ronchonne un peu et puis bon, écoutez, on va bien voir, hein. Je veux Oui, bien tester. on ne s'inquiète pas, on ne s'inquiète pas. Bon, comment on procède sinon à part ça, parce qu'on n'est pas vraiment là en vacances. Moi, je Non, propose ta de voir question déjà laisse d'où vient perplexe. ce. Je propose de voir déjà d'où vient ce bruit qui semble anormal, pour lequel on nous a avertis, etc., etc. C'est-à-dire que aller dans les tréfonds du bateau, là où normalement les passagers ne vont pas, ça me semblerait intéressant, sous couvert de nous voulions tout voir, oh, nous sommes amoureux après toutes ces années et nous aimons les mécaniques ou des choses de ce genre-là. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire, vous voulez parler d'une escapade en tant que couverture, hein, j'entends bien, soyons d'accord là-dessus. Vous parlez qu'on descende tous, pour moi c'est pas un problème, en tout cas tous les trois au minimum. Si vous faites prendre, vous allez suggérer que c'est une escapade coquine entre vous deux, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire non à l'amour. C'est vrai, Est-ce que pourquoi pas? c'est pas, oui, est-ce que c'est pas un petit peu, enfin, pour commencer, un tout petit peu trop audacieux, sachant que Mais vous êtes mariés depuis quand même, longtemps. si oui, mais alors c'est vrai qu'on a bien, je pense qu'on doit bien avoir 30 ans de mariage, mais oui, est-ce que vraiment l'amour excuse tout si jamais on se fait, je veux dire, est-ce qu'ils vont pas nous avoir à l'œil surtout, Non, mais l'idée si c'est de ne pas on se se faire fait prendre de attraper? toute façon. Là c'est vraiment juste en Ah oui, bah c'est prévision, si jamais ça plus dérape. facile à dire Ah, pour vous, oui. Et puis, tu vois, si jamais, vous voyez, si jamais on se fait prendre, on passera au pire pour des idiots. On n'est pas obligé de faire ça avec Gabriel, qui pourra faire un second swipe tout seul, ou avec Edith, ou avec. Parce que lui aussi a des façons de rentrer dans des endroits un peu interdits et de faire des enquêtes par lui-même, puisque il est avec une journaliste, après tout. Nous, non. Nous, on peut juste passer pour des idiots. Et si on nous regarde, nous, peut-être qu'on regardera moins du côté de Gabriel et Edith. Oui, puis avec un peu de chance, Edith pourra se rendre utile. Mis à part son rôle dans la vie de Jeannot. Enfin, Pour l'instant, je pense pas qu'ils en soient là, mais en tout cas, c'est une journaliste, elle apprécie fouiner. c'est juste. J'irai vérifier ses journaux la nuit. Peut-être pas cette nuit, on vient d'arriver, mais Oui. de temps en temps, je ferai un petit check. Oui. Bah, effectivement, on peut déjà aller se promener bras dessus, bras dessous, et puis essayer de descendre un petit peu dans les endroits un peu moins fréquentés. Voilà. Par exemple, après le repas de ce soir, ou des choses de ce style-là, quand la plupart des gens seront occupés. Mais là, déjà, faisons une première reconnaissance de notre environnement. Très bien. Essayez de passer par la piscine, il faudrait que je dise un mot ou deux à Jeannot. Très bien. J'étais très contente de pouvoir me débarrasser un peu des vêtements de Aimé. Mais bon, hein, je remets tout bien. On remet sa fine dans la boîte et hop. Oh non, pour le coup, je vais me mettre sur ton épaule ou peut-être au niveau de tes cheveux. Faut que je sois libre de mes mouvements, je vais aller dire un truc à Jeannot.
moi, je me dis, peut-être que j'ai une grosse bague, tu sais, avec une grosse pierre, un truc comme ça, où tu peux t'asseoir sur le sertissage. Et moi, je peux mettre la main, tu sais, proche de Jeannot ou je sais pas Ouais, quoi, ok. pour que tu puisses lui parler à l'oreille. Tu vois, un truc de ce genre-là, c'est pas J'ai une délirant vision vu. de Goldorak en même temps, mais je trouve ça parfait. C'est parfait. D'accord, mais vous pouvez donc arpenter le pont du Normandie jusqu'à trouver l'accès à cette piscine intérieure qui, effectivement, a beaucoup de succès pour cette première traversée et même les premières heures de la première traversée. Il y a visiblement pas mal de gens dans la tranche d'âge la plus jeune, on va dire, parmi les passagers qui se sont rendus sur place. Et en guettant ça et là, vous pouvez repérer effectivement. Bah, dis-moi comment ça se passe, hein, Gabriel. Parce que Edith, visiblement, elle fait de longueur là. Ah, c'est parti. Pour l'instant, je regardais, je me suis mis sur un petit transat et j'observais aussi les gens qui observaient. Peut-être que je fulminais parfois. Puis au bout d'un moment, si je vois qu'il n'y a rien qui se passe et que voilà, il n'y a personne qui l'aborde en quelque sorte, je vais quitter mon transat pour aller voir un peu aux alentours ce qui se passe. Et je vais quand même me dire bon, que je suis quand même là pour autre chose, donc je vais essayer de fouiller le bateau. Ok. Et les autres te retrouvent avant ou... Ah, je ne sais pas. Ah bah, s'il est resté et tout comme ça, vu qu'on n'a pas parlé très longtemps, je pense que oui. Ouais, on est arrivé peut-être une demi-heure plus tard. C'est ça. Je pense qu'il a bien fallu que Gabriel passe une demi-heure à jeter un regard noir à tous les hommes qui approchaient à moins de 25 mètres d'Edith. C'est ça, tout à fait. Avec des petits plis parfois dans mon bras valide, on va dire, celui qui est encore entier. Je pense que tu attires les regards, hein, quand même, Gabriel. Ah, mais Mais pas forcément de remarques non plus ou de choses comme ça. Mais tu peux te sentir observé en même temps que tu observes. Et au bout d'un moment, tu vas voir j'observe ces gens en effectivement retour. Édouard et Aimé qui s'approchent bras dessous, j'imagine. Bien sûr. Ah oui. Oh, regardez, ma chérie, comme c'est charmant. Oh, une belle piscine. Ça me rappelle nos vacances à Ostende quand nous étions jeunes. Ah oui, quel merveilleux souvenir. C'est un délice. Hein. Oh, voilà Gabriel. Il est en milieu de bain. En maillot de bain. On c'est m'a une prêté un belle maillot de bain vision. comment? Est-ce qu'on en a une idée? Oui, sur la photo N'importe de la comment, je piscine que pense. j'ai donnée, tu vois à quoi ça ressemble aussi bien pour les messieurs que pour les dames. Ah oui, c'est un. Ok. Oui, très bien. Oui, bon, ça va. Ah bah, je remarque mes deux compagnons qui me rejoignent, je me lève. Je Et pense, je vais vers eux. je pense que de toute façon, dès qu'on te pose une main sur l'épaule, moi je vais jusqu'à ton oreille pour parler. Je suis près de ton tympan, donc comme ça tu vas bien m'entendre. Si tu vas faire un petit tour à droite à gauche, fais ça assez discrètement, on vient d'arriver, mais par contre, prends ton beeper avec toi. Qu'on concentre nos recherches sur les gens importants. Oui. Alors oui, je vais buter les gens. Commence à les répertorier. Ok. Je vais l'intégrer le caler entre deux armatures de mon bras qui est réduit. Et je vais caler le beeper. Alors, ça sera vraiment pas discret, hein. Et ça Ah. fera définitivement un truc super scientifique qui attirerait l'attention. Ah, clair. c'est pas camouflable comme ça. Ok. Non. Non.
Ah, Bah, moi, j'ai une jarretière, mais non. Est-ce que le signal du beeper passe à travers le tissu? oui, est-ce que je peux le mettre dans une serviette? Oh, je me disais, parce que tu pense vas que pas c'était rester pas à notre la question. piscine, tu peux mettre ça sous ton pantalon sur une de tes jambes. C'est-à-dire qu'il faut le pointer et l'activer hein, pour pouvoir avoir le signal. Mais autrement, le signal, oui, semble passer à travers le tissu. Donc je l'enroule dans ma serviette de bain. Au pire. Est-ce que tu veux que je reste avec toi ou... Bah, si tu veux, oui. De toute façon, ils sont en couple, les autres, donc... Oui, c'est pour ça, ils sont Et déjà donc, deux. C'est pour pas te laisser seul. Mhm. Tu vas pointer ta serviette de bain sur les gens? Fais attention quand même. Mais je la garde à ma taille et je la Mmh. cale C'est sous pire, mon... c'est pire. Fais pas ça. Mets ça Mhm. sous ton bras, mais fais... Non, 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 mon non, échelle. non, pitié, je... non, non. Est-ce que tu comprends que si Et tu en portes tout cas- ta serviette serrée autour de ta taille avec un truc Ouais. qui a l'air de pousser par en Non, dessous, pas ça comme va pas être ça. possible, Jeanne. Mais non, Ça va c'est- faire c'est- bip et mais c'est rouge. Tu mais crois c'est pas ça que vraiment je voulais que dire. Lydie a envie de te voir biper comme ça? Enfin, peut-être, mais peut-être pas en public. Mais vous comprenez rien. Je le cale sous mon Mm. bras, sous une Mhm. échelle. Oui, ok, donc pas autour de la taille. Non. Ok, c'était juste une question d'anatomie, donc très bien. On n'a pas tous la même perception apparemment. C'est pas grave. Merci Gabriel. Et en fait, je fais pas trop gaffe parce que je me balade en maillot de bain encore au cas où. Oh, mais alors qu'est-ce qu'on attend? On passe ou on ne passe pas? Mais vous voyez bien, cher monsieur, que le passage à niveau est fermé. Oui, eh bien, j'ai pas de veine parce que les Ok, passages à donc niveau tu restes à la piscine et tu bipes des gens. Ah non, je pars de la piscine en fait, mais en maillot de bain. c'est une question D'accord. d'histoire. Le passage à niveau, c'est comme la vie. alors, en le voyant sortir de la piscine en maillot de bain, quand même, je fais Gabriel, vos vêtements. Ah oui. Effectivement, il a attendu des gens sur le pont qui aient une tenue correcte. Effectivement, un oubli. Donc je m'habille. On arrive, ou trop tard, ou trop tôt. On passe tout de suite, où l'on fait le poireau. La barbe Ok, Et je m'en vais biper des gens. comme ça au hasard. Bah, au début, oui. Et puis au final, je me rappelle un peu toutes les têtes un peu connues qui sont montées, donc je vais aussi essayer de biper eux. Surtout le Maharaja, là. Alors, la plupart peuvent tous crever, bien sûr. Le Maharaja, tu ne vas pas pouvoir l'approcher, tu ne sais pas où il est. Et encore, je vous rappelle que vous êtes à bord d'un énorme machin, il y a plus d'1 millier de passagers. Et ça, c'est sans compter l'équipage en plus. Donc c'est un gros machin, il y a beaucoup de monde. Voilà, tu vas difficilement pouvoir biper tout le monde ou ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Maintenant, quand tu as accédé ou approché, ne serait-ce qu'à quelques dizaines de mètres, les célébrités, ça dépend desquelles. Tu vois que l'actrice, Valentine Tessier, et Pile Setabet sont un petit peu en démonstration, hein, d'une certaine manière. Donc il y a pas mal de personnes qui viennent leur demander des autographes ou des choses comme ça. Il y a même Pile Setabet qui pousse un petit peu la chansonnette dans un coin. Donc eux, ils sont relativement approchables. Tu vois que Madame la Présidente aussi. Madame la Présidente, il y a pas mal de gens qui vont la voir et elle semble s'être fait un point d'honneur de rencontrer le plus de personnes possible. Bon, après, le voyage va durer quelques jours quand même, hein. Donc les gens ne se bousculent pas non plus pour aller la voir. Mais elle semble accueillir pas mal de monde. Au point où tu pourrais les approcher à quelques distances et aligner plus ou moins le beeper dans leur direction, en étant pas sûr de ne pas choper un type quelqu'un d'autre au passage. Et il semble important, pour une raison ou pour une autre. Je Colette note. semble être restée dans sa cabine. Quant au Maharaja, tu ne sais pas où il est. Mais si tu déambules devant les cabines les plus luxueuses du bateau, tu vas en voir une devant laquelle il y a 4 types super baraqués qui sont devant. Tu peux supposer que c'est celle-là, mais a priori, on ne va pas te laisser entrer.
En parlant de service d'ordre, il faut que je rajoute une petite précision quand même. Madame la présidente est venue avec son service d'ordre aussi. Ce sont des agents du CID qui n'ont pas fait attention à vous, mais oui, il y a bien quelques agents du CID à bord. Et c'est le service d'ordre personnel de Madame Lebrun. On la reconnaît ou pas? Oui, Hmm. oui. Sa photo, vous l'aviez vue Non, partout. non, je ne parle pas d'elle. Je parle des agents. Est-ce qu'on les connaît, eux? Ah, Est-ce que si Gabriel les voit, on les voit, on va se dire, oh mince, lui, il était dans non. telle mission. Pour vous, c'est des agents du CID dans leur uniforme qui tend à les rendre très anonymes, hein, avec leur petit chapeau, leur costume noir exactement pareil et leurs lunettes. C'est difficile de reconnaître précisément quelqu'un. Vous n'avez pas l'impression de les avoir déjà croisés, ou en tout cas, ça vous rappelle rien. Et si jamais leur regard se porte sur vous, ils ne semblent pas faire spécialement attention à vous. Les femmes se sont suivies, mais une seule m'a séduit, c'est la fille de Lévi. Quand je chante, j'aime à chanter. Alors moi, pendant qu'on se balade avec Aimé, donc je lâche des petits commentaires, j'examine un peu tout, genre mais vraiment je me penche pour regarder telle cheminée, enfin voilà, pour regarder comment c'est au-dessous des objets, mais voilà, en faisant des petits commentaires. Vraiment très professionnel. Bel ouvrage, ah là, c'est un petit peu, j'ai déjà vu ce genre de choses, tel endroit, dans tel hôtel, ce genre de choses. Bon. Donc disons que je suis manifestement curieux, en fait, sans du tout chercher à le cacher, j'examine un peu tout. Ok. Je pense que si tu tends un petit peu l'oreille pour écouter le genre de remarques qui te font tout ça, tu vois que dans le fumoir, notamment, les amateurs d'art apprécient beaucoup cet endroit et ses peintures. Ça fait pas mal parler. Et tu vois qu'il y a des gens qui sont venus spécialement pour regarder ce genre de choses. Donc peut-être que dans ton rôle d'antiquaire, ça peut susciter quelque chose. Oui, bah, effectivement, je pense que le fumoir, c'est un endroit où, bah, même en tant qu'André, hein, je me sens vraiment, ouais, ça me rappelle, les souvenirs de ma famille, de mon père, de genre d'endroits qu'il fréquentait. J'ai un espèce ouais, de sentiment un peu ambivalent. C'est-à-dire comme que bon, c'est un monde que j'ai quitté, mais en même temps, je suis pas mécontent de pouvoir le retrouver dans ce contexte un peu particulier et hem et bah, je sais pas, ouais, s'il y a des amateurs d'art, je pense que je pense qu'André, il a une petite culture quand même là-dessus, sans être non plus, bon, ça c'est pas un spécialiste, mais par contre, oui, discuter bah, notamment d'antiquité, ce genre de choses, je pense que je suis en mesure de participer à ce genre de conversation. Ok. J'imagine que tu peux gérer la conversation de sorte d'être crédible et de ne pas te trahir quand la discussion devient un petit peu plus poussée. Et tu vas voir que ouais, il y a plusieurs amateurs d'art qui sont venus ici pour faire des commentaires. Et ça peut être une foule qui se mélange en authentiques amateurs d'art et en gens qui ont surtout beaucoup d'argent et qui aiment parler d'art, mais qui, voilà. OK. Heu, ouais, bah, là, je vois pas trop ce que je reconnais enfin, il y a personne en particulier, il y a pas, un visage connu, ce genre de choses. Ce sont juste des passagers, lambda. Aussi lambda qu'on peut l'être à bord du voyage inaugural du Normandie. Mais non, aucune des célébrités que j'avais mentionnées. Eh bien, continuons, ma chère. Ce navire est rempli d'endroits absolument, fascinants. Oh oui, c'est vraiment très beau. Quelle belle... Merci encore, mon chéri, de m'avoir emmené ici, hein. Oh, c'était un vieux rêve, ma chère. Heu, je suis ravie que nous ayons pu le réaliser tous 2. Ah oui. Je vais poser ma tête sur ton épaule, comme ça, tendrement. Ah bah, je t'entoure, voilà, je te prends, je t'entoure l'épaule,
et on se fait un câlin. Oui, oui. Je ne tente pas un baiser en public parce que ce serait quand même malvenu, mais on sent quand même une proximité entre nous. Moi, j'essaie de tout donner là-dedans, hein. Oui, mais moi aussi, je pense qu'effectivement, on est autant que possible, on a l'air très amoureux. Oui. C'est parfait. Continuons donc à déambuler. Après le fumoir, peut-être les grandes salles de repas peuvent nous plaire et continuer à nous inspirer. Puis la Oui. chapelle, qui sait, comme le jour de notre mariage. Ah, je suis tout à vous, ma chère. Allons là où il vous plaît. La grande salle à manger pourrait être une idée, effectivement, d'autant que c'est l'heure du déjeuner, hein, donc il y a déjà pas mal de gens qui se sont ramettés là-bas pour le service. C'est vraiment une salle vraiment énorme, encore une fois, elle peut accueillir tous les passagers d'un seul coup si nécessaire. Et les mets qui y sont servis sont d'une excellente qualité et d'un très grand raffinement. Et là, oui, il peut y avoir certaines des personnalités que j'avais mentionnées, dont Colette, qui est sortie de sa cabine et qui... Vous savez que Colette, elle a une réputation un peu particulière, on va dire. À la fois grande autrice et puis perçue par les gens à la morale un petit peu rigide d'une manière un peu négative. Donc ça fait cette ambiance un peu particulière autour d'elle, où il y a des gens qui adressent un regard dans sa direction, il y a de l'admiration, et puis il y a un petit peu de scepticisme aussi, voire de condamnation chez d'autres. Et elle a l'air de s'en foutre royalement. Je pense qu'on en fait une meute mentale, mais personnellement, je peux rien en faire. Enfin, je me vois pas aller parler à Colette en tant que aimée. Ça me semblerait bizarre. Moi non plus. Après, moi, je suis quand même assez. Pour le coup, je suis assez impressionnée parce que je pense qu'en fait, André a lu Colette, parce qu'elle elle parle de plantes, donc je pense qu'il a eu une petite période, peut-être après son divorce, où il a découvert un peu cette littérature-là. Et bah, il est un peu, enfin, je suis un peu transie, en fait, et puis, non, mais je j'ose pas vraiment l'approcher non plus. Le Si repas est besoin, nous irons excellent. lui parler plus tard. Oh, vous pensez, ma chérie, c'est Colette quand même. Oui, enfin, notre camaraderie ne va aller que croissant en étant sur cette belle aventure, en partageant des moments ensemble privilégiés. Nous irons la voir, nous irons la voir. Oh, peut-être dans quelques jours, j'espère. Voilà, prenons notre temps. De leur côté, Jeannot, sa fille, chose en particulier. Pas vraiment. Moi, je continue de faire mon petit tour en bipant, hein. Vraiment, là, on m'a donné une mission, à moins qu'il me fasse changer d'avis de mon oreille. Ah bah non, D'accord. non, moi Jeannot ne retournera pas dans sa cabine avant d'avoir pipé les 1000 passagers. Exactement. Moi, je reste pour l'instant sur cette idée. Il y a trop de monde qui débarque en même temps. Je vois pas comment Jeannot pourrait tout seul, enfin même si je suis sur lui, faire de la sociabilisation là comme ça avec des gens pour enquêter sur on ne sait pas quoi en réalité. On sait même pas ce qu'on cherche finalement. Donc c'est le seul plan qu'on a. J'attends la nuit pour aller faire un tour sur le bateau. Et au-delà de ça, on n'a rien de particulier. Enfin, rien de particulier qui ne serait pas peu discret, dirons-nous. Oui, j'attends la nuit aussi, hein, pour ça, au cas où, hein. Je note qu'il est presque 11h. Dominique devait s'arrêter à ce moment-là. On peut s'arrêter tous si vous voulez ou comme vous voulez. Ah, moi, c'est comme vous voulez.
pareil, moi ça me va, c'est comme vous voulez. Oui, moi aussi. Bah, c'est un peu dommage de continuer sans Laura. Oui, Oui, je c'est pense ça, oui. aussi. Donc, on va plutôt s'arrêter là. Ouais. Cette séance un peu courte, mais voilà. Bah, Je suis désolé, les amis. Ouais. Ah non, non, mais c'est mais pas pas de grave, souci. hein, t'inquiète. Hein. Ah, c'est un peu grave, Et tu peux avoir honte. je vais sûrement aller fouiller la salle des machines bientôt. Mais... Ouais, pas que la salle des machines. Ah, je vais peut-être Mhm. couper avant que tu dises n'importe quoi, par contre. Oui.